Alors, nous avions 3 communautés. Il y avait les Nyali, les Ngiti, et l'autre qui était ici la femme de la communauté Lendo. Et la grande question était de savoir comment est-ce que l'Église se comporte face à toutes ces atrocités, l'insécurité qui règne, parce que ce sont nos fils qui participent dans cette guerre. Et quelle est l'attitude de l'Église face à cela? Et chacun commençait à s'exprimer et à exprimer ses désirs par rapport à la fin de la guerre. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors la grande question était de savoir où en sommes-nous, comment est-ce que l'Église peut participer, mobiliser l'Église pour mettre fin à cette guerre. Et surtout, tous les 3 là, ils ont reconnu que c'est la base, c'est l'Église. C'est l'Église qui peut apporter quelque chose, qui peut transformer les chrétiens, qui peut mobiliser, qui peut sensibiliser les autres pour la paix. Voilà, c'était ça la grande question. Je réponds au nom de Wissi Esther Didiro. Je suis originaire de la communauté Lendo de Djougou. Et mon mari aussi était pasteur et je suis pasteur. Mon mari était assassiné par les miliciens à l'église que nous regardons à Veba, dans la région de Guéti, il y a 3 ans. Et je suis restée veuve avec tous mes enfants. Nous sommes là, à l'église de la 21e Sénéca. Il est vrai que nous vivons dans l'insécurité qu'on ne peut pas exprimer. Il n'y a pas la paix. Et ce qui est à la base de cette atrocité chez nous, maintenant, c'est qu'il y avait eu une longue période d'injustice qui a développé dans les gens. D'un côté, la rébellion, qui maintenant est en train d'agir sans merci, et de l'autre côté, ça a entêté les offenseurs, et maintenant, on est dans la difficulté de régler la situation. Mais tout ce que nous pouvons dire à nos chrétiens, c'est que nous avons besoin de pardonner le passé et d'abandonner notre sort futur entre les mains du Seigneur, et surtout savoir pardonner et savoir abandonner les offenses, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas faire à autrui ce que tu n'aimeras pas qu'elle fasse de vous. Si on comprenait cela, on ne peut même pas être manipulé par les agents extérieurs pour détruire son propre milieu. On se laisse entraîner par les gens extérieurs et nous détruisons nos propres milieux, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous avons besoin de nous mettre sur la bonne voie. C'est ce que je peux dire. La guerre, les atrocités ne nous aident pas. Parce que après l'atrocité, il y a beaucoup de victimes. Les femmes restent veuves, les enfants orphelins. Il y a des vieilles personnes qui sont dépourvues de leurs enfants qui pouvaient les aider. Comme nous sommes restés, je suis restée avec les enfants que je ne sais pas aider, que je ne sais pas scolariser, que je ne sais même pas comment on mange chaque jour. On arrive à manger péniblement et on ne sait pas l'avenir de ces enfants. Qu'est-ce que ça fera? Parfois, l'enfant est chassé de l'école 2 semaines, il est hors, il étudie quelques moments et puis on le chasse. Et je sais que ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup de mamans comme moi qui en souffrent. Alors la guerre n'est pas bonne. Nous avons besoin de chercher tous à arrêter cette guerre afin que nous puissions aller vers, qu'on puisse aller vers le positif. La guerre n'enrichit à rien. Au contraire, ça nous détruit. Parce que ce que je peux dire au sujet de la guerre et mes conseils pour nous, c'est que
nous qui sommes en train même d'encourager la guerre, vraiment, ce que nous faisons, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Parce que quand ça éclate, personne n'en est épargné. Même ceux qui engagent les choses, eux-mêmes ils en souffrent, même leurs familles en sont victimes et on ne gagne rien. Nous demandons à tout le monde de cesser avec la guerre, de se réconcilier et de marcher dans la voie du Seigneur. Cela nous aidera beaucoup. Merci. Papa, oui. Oui, on va aller couler, pas de connaissance. Niko pasteur toka ku territoire ya Njugu ku collectivité secteur ya Banyali Kilo na kuitendei na itika na jina ya pasteur Tungulu, mwongozi ya district ya Itendei, na vita inatufukuza kufika CE na tunafika hapa Kubunya, vita inatufikisha hapa kwa sababu ya vifo, kuharibisha mwingine, watu kuwana, inatia batu yote kukimbia, silaha kati ya batu inatia batu kukimbia, ila tu tunalomba na government kuleta salama. Na ya pili bakiana bakristu kiebiko ndani ya mvuma, bakiana bakristu kieko kanisa kinyeko ndani ya eneo ya Njugu, tuombe Mungu na tutafute salama. Kwa sababu kama si yote tunatafuta salama, vitu yote itakuwa itaendeka. Sababu ya ukosefu ya salama, maisha yanakuwa ngufu, kazi inasimama, activity yote ipako naendelea kama kawaida. Hivi Mungu alete batu hamu ya kutafuta salama, na kuleta tabaongozi hamu ya kutafuta salama, na kuleta bafanya biashara batu yote bapolitisi hamu ya kutafuta salama. Sababu Biblia nasema batu batafute salama. Pasipo ile mtu hawezi Mungu, mtu salama na hitaji kutafutiwa. Kwa sababu kama patafuta salama, shina ya uchungu taendelea tu kuchipuka na kusumbua tu batu. Hivi batu wa Kristo batafute salama, fasi yote ndani ya iglesi batu batafute salama, kwa sababu kila batu barudie fasi yao. Batu banabakia wayatima, bajane, batu wanakimbia, banaacha banyumba ingine alunguliwa, batu njala, batu kuna kufa, bazee kuna kufa kwa sababu ya kukosa kitu kukula, kitu kufanya. Sawa ku district yangu ba pasteur karibu bazee ya kanisa, ba pasteur karibu ngapi 5 hapa Kubunya balisha anga dunia kwa sababu ya maisha ngufu. Hivi Mungu asaidie batu batafute salama. Batu yote ba occidental benye banafika hapa, ba pasteur, ba politicien, si yote tutafute salama. Bunduki iache katikati ya batu. Kama bunduki na nyamasa, batu watafaa kitu yote mzuri, na batu watareprendre maisha yao, na batu bakuwe na roho ya kupardone, ya kusameana, kwa sababu ni kitu moja ya maana. Yesu alisema ifo kuhesabiana mzuri, kuona mwenjako vile sawa nawe. Mtu pana nyama mkatakata mtu kuna sawa na mtu, ifo kuhesabiana sawa weye, na ile taleta salama. Si tutafute salama, kazi ya Mungu endelee fasi yote, ba iglesi ko bloke, ba fasi ingine kanisa na choma, fasi ingine kanisa yote ko bloke. Na Mungu alete roho ya upendo, roho ya kutafuta salama, kusudi kazi ya Bwana vile endelee na batu vile baendelee. Merci. Asante. Mimi naitwa na jina ya Masumbuko Muhadiro Samuel. Mimi ni mzee wa kanisa ya Vetini MSNK paroisse Taruta 10 Aveba Bar Modero. Kwangu iko shukrani kwa sababu tuliteseka tangia 2000 mpaka kufika wa leo. Tuko na miaka 20 sisi wana wa geti tunateseka. Mimi niko Mungiti. Wakati niko hapa Bunya nilifika kwa safari, kwa sababu tangia tuliteseka tunarudi kumungini yetu,
tulikosa vile kanisa, patutu kuna kimbia, hatukuwa nasoma, watu walikuwa na traumatisme. Ile ndio mafundisho yenyewe tunapata leo hapa, lakini kwa neema ya Mungu tunaenda rudia, tunafika kwetu leo. Sasa tuko na bagenyi wetu benye banatoka Chabi, banatoka Boga, banatoka Kainama. Kwa sababu ya vita tunapokea wakimbizi kwetu kwa kanisa, tuko nasoma na wale bato. Leko kitu tunalomba na gouvernement atusaidie sana, kwa sababu ile kitu kenye iko nafanyika mauaji kila siku. Bale ya Boga bako napima kurudia kwenda kutafuta chakula, biko na oa na kuchoma magari zao, batu kuna wawa ovyo. Ile iko kitu ambapo Mungu ye peke aleta solution ndani, kwa sababu ye Mungu anasema kitu kinashinda ye haitakuwa duniani hapa, lakini kwa uwezo wake tunatumaini ye atamaliza ile kitu, kwa sababu tunasikia sasa etat de siege alifika kwa sababu ya kuweka salama kwa Ituri, hata kwa Nord Kivu. Tunahitaji salama kila siku. Tuko nasikia mauaji kuna pita Irumu, Boga, Chabi, Mambasa huku kwenye vita iko tu. Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye kuna uchungaji juu yetu, iko nachunga batu wengine, lakini tunalomba kwa gouvernement afanya nguvu kuleta salama iendelee kati ya batu baishi batembea mzuri, benye kunaenda kusoko baenda na salama na kurudia kufika nyumbani mwao na salama. Haiko kusema kunzia banasikia atake nafanyikana huku na kule. Sasa tuko nasikia huku kunjugu kitu kunafanyikana kila siku, mauaji, hata wamama wanaenda kushamba banaoa, inakuwa kitu kenye naleta boka sana hivi. Mungu yepeke aendelea kusaidia wana wake katika nchi hapa. Asante. Kwa Bakristo ninasema sababu ya ile seminaire kenye nilikuta iko napitika kwa kanisa yetu hapa ya 21 Sainte Paroisse ya vile, Bakristo wengi warudi kanisani, wasiendelee kuende mbali na kanisa, kwa sababu kanisa ndio msingi ya ile vita. Kama hata vita inafanyika bila Mungu katika roho, iko bure. Hata unafanya nini? Wakristo wengi warudi kwa kanisa, tufanye kazi ya Mungu pamoja, kwa sababu ya kujenga roho yetu ikuwe na msimamo ndani. Asante. Okay.